Imaginons que la Terre soit un énorme pot de confiture et que les différentes ressources soient de la confiture de fraises. Ce pot de confiture est certes énorme, mais il est fini. Et de la confiture de fraises, tout le monde en veut. Le secteur du bâtiment est un grand consommateur de fraises, ou plutôt de ressources minérales et métalliques. Par exemple, la construction d'un logement collectif consomme environ 1,6 tonnes par mètre carré, et celle d'une maison individuelle 1,2 tonnes par mètre carré. Et 96% de ces ressources sont des ressources minérales et métalliques. D'un autre côté, le stock anthropique croît de plus en plus. Le secteur de la construction produit à lui seul 70% de déchets en France, et 93% de ces déchets sont des ressources minérales et métalliques. Ces ressources représentent donc un vrai enjeu pour le secteur du bâtiment, et optimiser leur utilisation et améliorer leur circularité devient une réelle nécessité. Ainsi, le but de ma thèse est de proposer un indicateur qui permettrait de répondre à la question suivante. Est-ce que la consommation en ressources minérales et métalliques d'un projet de construction est soutenable? Avant de répondre à cette question, on peut déjà se demander, mais qu'est-ce qu'une consommation soutenable? Depuis la préhistoire, l'humain utilise les ressources naturelles pour subvenir à ses besoins. Son évolution et son développement reposent sur ces ressources. Cependant, au vu du caractère fini de la Terre, l'humain ne peut extraire indéfiniment ses ressources. À partir de ce constat, on peut définir une consommation soutenable comme une consommation qui ne nécessite que des matériaux issus du réemploi, la réutilisation ou le recyclage. Une contrainte aussi radicale de l'économie circulaire n'est peut-être pas faisable actuellement au vu de plusieurs limites, qu'elles soient techniques, économiques ou autres. Mais le but est, d'un côté, de se rendre compte des efforts à déployer afin d'atteindre cet objectif, et d'un autre, de proposer une méthodologie qui soit applicable avec différents scénarios de consommation qui pourraient prévoir un pourcentage issu des ressources naturelles. Finalement, cette méthode pourra permettre, d'un côté, de savoir si un bâtiment est soutenable au regard de sa consommation de ressources minérales et métalliques, et d'un autre, de savoir sur quelles ressources la pression est exercée afin d'identifier les solutions les plus adaptées pour un usage plus sobre et un meilleur partage entre les différents usagers.